marins au large ont besoin de vêtements spécifiques, plus particulièrement pour le trophée Jules Verne, qui puisse durer un tour du monde entier, c'est-à-dire 40 jours au moins. Des vêtements qui restent étanches, surtout de cette période-là, et des vêtements qui vont apporter à la fois de la chaleur et de la respirabilité. Ça veut dire des vêtements qui vont pouvoir s'adapter aux différents climats qu'on va traverser. On travaille sur un système de 3 couches. C'est assez simple, c'est une première couche qu'on met au niveau de la peau qui va permettre dans un premier temps d'évacuer la transpiration, donc d'évacuer l'humidité que crée le corps quand on fait de l'activité physique. Ça va avoir aussi un principe d'hygiène parce qu'ils n'ont pas de douche à bord, donc il faut avoir des vêtements qui puissent porter parfois jusqu'à 15 voire 20 jours d'affilée sans avoir de problème d'odeur, de mal-être. La seconde couche qui elle va nous tenir chaud, donc elle va créer en fait presque une couche d'air, on a des grosses polaires ou des grosses vestes. Et la troisième couche qu'on appelle les cirés, en fait n'est là que pour protéger du vent et de la pluie. En mettant ces 3 couches toujours dans le bon ordre, on va réussir à avoir à la fois chaud, en même temps garder une bonne aisance au niveau des mouvements, et puis avoir quelque chose de respirant qui sera beaucoup plus efficace que si on mettait 6 couches qui ne soient pas les bonnes couches. On va avoir des baudriers, qui sont les mêmes baudriers qu'on utilise par exemple pour faire de l'escalade, qui servent soit à monter en haut du mât, soit à pouvoir s'attacher à l'avant du bateau, sur la ligne de vie, en fait, pour que les marins tout simplement ne passent pas par-dessus le bord. On va avoir des gilets aussi, qui permettent pareil, si jamais ils tombent à l'eau, de pouvoir de garder la tête hors de l'eau et dans lequel ils peuvent mettre des petites balises pour qu'on puisse les repérer. On va avoir des casques qui permettent surtout aux marins qui sont à l'avant à la fois de se protéger mais aussi de pouvoir communiquer. On va avoir des bottes, donc des bottes le chameau comme celle-ci, tout type d'accessoires, on a des chaussettes extrêmement épaisses, on a des gros gants de plongée. Alors ceux-là ils sont assez particuliers, c'est des gants qu'on utilise uniquement dans le sud et qui permettent de garder les mains au chaud alors que dehors ça gèle, il est presque en train de geler sur le pont du bateau. Des cagoules comme celle-ci, on va avoir des tours du cou, on va avoir des surchaussettes aussi en Gore-Tex. Donc en fait on a toute une batterie d'accessoires qui va apporter du confort supplémentaire et surtout qui va permettre de faire de la durabilité. Le marin, quand il rentre de son quart, qu'il est trempé, il puisse laisser les vêtements et que quand il revienne 3 heures après avoir dormi et avoir rechargé les batteries, il puisse les réenfiler sans se poser de questions. Et donc ça, c'est la partie la plus compliquée, pour la simple et bonne raison qu'il n'existe aucun banc de test chez un fabricant qui permette de simuler les conditions de navigation dans les mers du Sud. Donc la seule façon de pouvoir vérifier que tout ce qu'on met en place en équipement pour les marins fonctionne, c'est d'aller naviguer et de faire un trophée Jules Verne.